Bonjour mes chers amis. Nous allons aujourd'hui évoquer les aventures de Vicky, le petit viking que vous connaissez bien. Vous saurez que le moment de tourner la page de votre livre est venu lorsque vous entendrez sonner ainsi la trompe de mer des Vikings. Vous avez bien compris? Alors commençons. Il y a 1000 années, au moins, cela fait beaucoup de temps, mes amis. Tout en haut de l'Europe, là où se trouvent aujourd'hui les beaux pays du Danemark, de la Suède et de la Norvège, tout au nord de l'Europe, donc, vivait un peuple de marins et de navigateurs qui portait le nom de Vikings. Ils chassaient, pêchaient, mais aussi sillonnaient les mers à la recherche de butin et de conquêtes. Leurs bateaux rapides portaient à la proue une tête de dragon qu'ils appelaient dracars. Ils faisaient souvent la guerre et pillaient aussi les navires qu'ils rencontraient. Comme ils étaient hardis, courageux et souvent cruels, on les redoutait beaucoup. L'histoire que je vais vous conter aujourd'hui est celle du grand chef Alvar de Flak et de tous ses compagnons. C'est surtout celle de son fils, le petit Vicky, qu'on appelle aussi Vic. Vic, qui avait à peine une dizaine d'années, ne semblait pas devoir devenir un vrai viking. Il était aimable et doux, menu de corps, et peut-être pas aussi courageux que son père Alvar l'aurait souhaité. Mais il était intelligent, malin, avisé, et remplaçait la force brutale par l'esprit et la réflexion. Sa mère Ylva croyait en lui et lui donnait toujours raison. En rentrant ce jour-là à l'île de Flak, Alvar et tout son équipage chantaient joyeusement dans le vent. Ils étaient heureux de retrouver leur famille et de prendre un peu de repos après de longs jours en mer. Voici donc dans la crique de Flak toutes les familles vikings réunies pour les accueillir. Me voilà, femme. Entier une fois de plus, pas même un petit doigt coupé. Père, ici, regarde ici. Oh, ma chère enfant, je l'avais bien dit. Je l'avais lu dans les étoiles. Nous rentrons vainqueurs, toujours vainqueurs. Les étoiles? Ah, laisse-moi rire. Dis plutôt grâce à Alvar, notre chef. Il est invincible. Ouais! Hurrah! Vive Alvar! Bizarre. Mon fils n'est pas là pour m'attendre, ni ma chère femme Ylva. Hé, petite, tu n'as pas vu Vicky? Sûr que je l'ai vu, oncle Alvar. Il est dans le bois pourchassé par un loup. Tu veux dire qu'il chasse le loup? Non, mon oncle. C'est le loup qui lui courait derrière. Et Vicky essayait de grimper un arbre. Quelle frousse il avait! Par la barbe de Ramsund et de tous mes ancêtres, je suis maudit. Moi, à son âge, je courais après les loups, une massue à la main. Et lui grimpe aux arbres. Je suis déshonoré. Moi, Alvar, chef des Vikings de Flak. Désespéré par la couardise de son fils, Alvar regagne sa maison pour y retrouver sa chère femme Ylva, occupée à cuire son pain. Non, Ylva, non, je refuse. Jamais l'équipage n'admettra ce gringalet à bord. Tous se moqueront de lui, et de moi aussi. Ce n'est pas un fils digne de moi. Tu dois le prendre sous ta protection, Alvar. C'est le seul moyen d'en faire un vrai viking, crois-moi. Si tu as des muscles, lui a de la cervelle. Il est malin et intelligent. Ça ne suffit pas. Et d'abord, il faudrait le soumettre à une épreuve, comme tous les Vikings. Après, on verra. Pendant que Alvar et Ylva discutent, Vicky arrive triomphant à la maison. Bonjour, maman. Ah, salut, Pa. Te voilà de retour. Ah, je suis bien contente de te revoir.
Alors, mon mignon, le loup ne t'a pas mangé un bout de ta culotte? On m'a dit que tu fuyais et qu'il te courait derrière. C'était une ruse, pas. Je connais un arbre d'où je piège tous les loups. Et celui-là n'y a pas échappé. Tu peux aller voir. Je grimpe en haut d'une grosse branche. Je laisse pendre jusqu'au sol une corde avec un nœud coulant. Je tresse des feuillages autour de la corde pour la rendre invisible. Et quand le loup y pose sa patte, crac, je tire et oh, hisse, le loup reste pendu par une patte. Tu vois, Alvar, je te l'avais bien dit, il est intelligent. Il tient de moi. Qu'est-ce que tu nous as rapporté cette fois, pas? Oh, des tas de trésors. Mais surtout la denrée la plus précieuse, petit. Un gros sac de sel. Je l'ai pris à l'ennemi. Leur grand chef me l'a apporté lui-même comme un présent de soumission. Il fallait voir comme il tremblait. Du sel? Ah, chic alors. C'est bon avec la viande d'ours. Fais-moi goûter. Ouah, c'est pas du sel, pas. C'est du sable. Tu t'es encore fait rouler, mon pauvre Alvar. Hein? Des muscles, oui, mais pas de tête. Oh, c'est simple. Une couche de sel sur le dessus du sac et en dessous du sable. Et le tour est joué. Par la barbe de Ramsound et de tous mes ancêtres, il me le paiera, le sournois. Je lui ferai avaler tout le sac la prochaine fois que je le retrouverai sur ma route. Pour l'heure, j'en ai assez, femme, de tes sarcasmes. Tu racontes du sarcasme. Puisque tu prétends que ce gamin est plus malin que moi, demain, je le soumets à l'épreuve. Il sera mon adversaire. On va bien voir qui est le plus fort des deux. Lui avec sa tête, et moi avec mes muscles. Et si je gagne pas, je pourrais naviguer avec tout l'équipage? Si tu gagnes. Oui, mais tu ne gagneras pas. Mais l'épreuve, c'est quoi, pas? Pas la lutte, au moins. Je voudrais pas te piéger comme un loup. Tu entends cela, il va me faire du mal à moi qui étrangle un ours avec ses deux mains. Bon, eh bien, pour t'épargner de mordre la poussière, mon garçon, nous ferons l'épreuve des pierres. On verra qui peut transporter le plus vite et le plus loin un tas de 100 rochers. Le lendemain, tout le village était là pour assister aux épreuves qui opposaient Alvar à son fils Vic. On a accumulé 2 tas de pierres énormes qu'il faut transporter à 50 toises de là, 100 mètres d'aujourd'hui à peu près, et le faire dans un minimum de temps. Chaque pierre est un petit rocher que Alvar soulève d'une main, mais que Vicky peut à peine porter. Pauvre grignotin! Oh, il est si petit, jamais il ne gagnera! Et moi je dis qu'il est plus malin que son père. Il va gagner. Silence! Vous gênez les concurrents! Vas-y, Vic! Courage! Oh, misère. Il arrive à peine à les bouger. Et le chef en a déjà transporté 3! Eh, Vic! Mais qu'est-ce qu'il fait? Il court vers sa maison! Il est déjà épuisé! Il va faire un gros dodo! Regardez! Il revient avec une planche. C'est une porte de chez lui. Et il fabrique une catapulte en courbant 2 jeunes bouleaux et en les attachant au sol. Regardez, il met les pierres sur la porte et... Hop! Bravo, Vic! Oh, ma parole, ce sont de vrais ressorts. 3 pierres. Encore 3. 3 autres. Et il vise bien. C'est un as. Un salaud! Quelle trouvaille! J'y aurais pas pensé. Mais il va me battre! Un peu de cervelle, Alvar. C'est mieux que beaucoup de muscles. Ah, je crois pas. Alvar n'a pas fini de transporter la moitié de son tas de pierres que Vicky a envoyé de l'autre côté, avec sa catapulte improvisée, les 100 pierres de son tas. Et il s'amuse. Il s'amuse chaque fois qu'il courbe les bouleaux et qu'il les lâche.
un vrai jeu. Vicky a gagné. Il a conquis sur son père, le plus terrible des adversaires, le droit de faire partie de l'équipage. Grâce à son intelligence et à sa ruse, il va sans doute rendre de grands services aux terribles Vikings. Aujourd'hui, avant de prendre la mer, il reçoit devant toute la population son casque de Viking. Oh, pas un vrai casque! Papa! Appelle-moi chef! Oui, papa chef! Un vrai casque de Viking! Ah, c'est mon plus beau jour! Hey, hey, Vicky, hey, le vent gonfle ta voile. Hey, hey, Vicky, dans le danger, pense à ta bonne étoile. Na 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 na, Vicky. Tu n'as pas peur des dents du loup, tu joues tes tours au gros filou, dans les typhons, dans les remous, tu gardes le sourire partout. Hey, hey, Vicky, hey, y a du vent dans les voiles. Hey, hey, Vicky, pour te guider, fais confiance aux étoiles. Na 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 na, Vicky. Hey! Les rameurs sont maintenant à leur poste. Le fier bateau tourne sa tête de dragon vers le large. Vicky va vivre sa